Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Je refais la vidéo aujourd'hui pour HP ProBook EliteBook macOS parce que les options ont changé dans Clover pour la clé USB, le Create Install Media HP Laptop. Fait que je vais vous montrer, je refais la vidéo complète étant donné que je dois vous montrer les nouvelles options. Puis en même temps, il y a des nouvelles options qui ont changé dans le Create Install Media qui n'étaient pas montrées dans la dernière vidéo. Fait que vous allez tout voir ça en même temps. Mon système, je l'ai mis en anglais parce que je vais enregistrer cette même vidéo-là en anglais sous peu. Puis le programme aussi est en anglais, mais c'est les mêmes options. Puis de toute façon, vous allez voir, je vais tout vous montrer dans la vidéo. Quand vous allez utiliser, vous, le programme en français, ben, vous allez juste à faire ce que je viens de faire dans la vidéo. Fait que sans plus attendre, je vais démarrer. Fait que tout ce qu'on a à faire, ben, c'est que du coup qu'on l'a téléchargé, ben, on met l'image sur le bureau. On déplace le programme et le Gatekeeper sur le bureau pour être bien sûr qu'on a le Gatekeeper désactivé dans notre système parce que ça prend ça pour utiliser un tel programme. Moi, comme là, vous pouvez voir, je fais ma clé dans macOS Mojave 10.14.1. Fait que maintenant, on rouvre le Gatekeeper pour désactiver le Gatekeeper pour accepter les apps de n'importe où. Et voilà, le Gatekeeper est désactivé. Moi, il l'était déjà, mais je vous le fais. On branche notre clé USB. Moi, j'utilise un disque dur de 250 GB. Fait que ça va me prendre 3 à 4 minutes. Fait que voyez-vous, fait que là, on continue, on s'en va dans l'utilitaire de disque en continuant. On va démonter notre volume. On clique sur la partition du disque, on fait démonter. Là, voyez-vous, il est en anglais, mais vous allez le voir, démonter. Puis là, on vient cliquer sur le disque et on clique effacer. En table de partition GUID, en macOS étendu journalisé. Vous renommez le nom que vous voulez et vous faites effacer. Très important de démonter la partition et après effacer le disque entier, comme vous venez de voir dans la vidéo. Fait qu'on quitte l'utilitaire de disque pour poursuivre. On vient choisir le volume sur lequel on vient de formater et on clique sur OK. Maintenant, on doit entrer notre mot de passe pour que la procédure se poursuive. Puis ça, c'est des pop-up dans macOS Mojave. Ben, vous cliquez sur OK. Voyez-vous les deux menus? Si vous avez une clé USB de 9 à 10.9 à 10.12, vous cliquez sur le premier onglet. Puis le deuxième, c'est 10.13 à 10.14. Fait que vous venez choisir votre app après avoir cliqué sur ce menu-là. Et, voyez-vous, j'ai choisi macOS Mojave. Et c'est parti. Pourquoi j'ai séparé en deux? Parce que le Create Install Media a changé les options. Fait que de 10.9 à 10.12 et de 10.13 à 10.14. Fait qu'on vient choisir notre application qu'on veut. Mais comme vous savez, ce programme-là, il supporte parfaitement de Sierra à macOS Mojave 10.14. Fait que vous aviez 3 choix pour faire votre clé USB. Vous auriez pu choisir Sierra, iSierra ou macOS Mojave. Fait que moi, je vous fais la démonstration pour le dernier système d'Apple qui est macOS Mojave. Voyez-vous, c'est bien indiqué là. Ça prend entre 3 et 5 minutes sur un disque externe, comme moi, de 250 GB. Ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes, dépendamment de la vitesse de votre clé, sur une clé USB de 8 GB standard ou une clé USB de 16 GB. Fait que soyez très patient. Si vous avez une clé USB normale, ça va vous prendre entre 15 et 20 peut-être même 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système. Fait que vous attendez jusqu'à la fin que la clé soit complétée. Clover, il va ouvrir à la fin. Bon, l'installation est pratiquement terminée et voilà, Clover vient d'ouvrir.
Et voyez-vous, sur la clé USB, il y a seulement Create Install Media, l'install macOS Mojave.app. Bon, Clover 4752. On fait continuer là-dessus, continue, on change l'emplacement de l'installation, on vient choisir Install macOS Mojave. Dans le menu personnalisation, vous venez choisir ESP et non UFI. Là. Vous venez choisir Boot 0 AF, Clover 64. Les thèmes, vous les choisissez tous. Les drivers 64, vous les choisissez tous. Vous venez cocher sur la flèche. Driver 64 UFI, je vais vous les montrer. apfs.fi. Vous venez choisir FAT64, HFS+, OSX ApsioFix DRV64, OSX FAT Binary, partition DXE. Et dans le driver Kex, voyez-vous la nouveauté, le Fake SMC et le Voodoo PS2 est dans ce menu-là. Il est coché par défaut, on le laisse cocher. Fait que là, comme ça, on va avoir une clé parfaitement bootable avec le Fake SMC et le Voodoo PS2 contrôleur pour le pad et la souris. Excusez. Bon, la partition FI, et voilà, c'est complété. Fait que c'est ce qu'on a reçu sur le dossier FI Backup, il est vide, parce que Clover est installé dans... Ça, c'est Theme Manager, ça n'a aucun rapport. Clover est installé dans la partition FI, parfaitement bootable en mode UFI et en mode ESP, en mode Legacy, autrement dit. Clover, les Kex, on s'en va dans Other, voyez-vous, le Voodoo et le Fake SMC. Et les drivers 64 sont tous là, apfs.fi, puis les drivers 64 UFI sont tous là. Fait que maintenant, on a une clé parfaitement bootable. On vient copier l'image 10 sur notre clé USB. Parce qu'on va l'utiliser pour la post-installation. Et je vais continuer la vidéo dans la post-installation. Je dois redémarrer. Et maintenant, voyez-vous, je prends une pause et je vais vous expliquer des petites choses. Maintenant, je vais redémarrer sur un disque de test sur mon portable HP ProBook 6570B. Et je vais vous montrer la démonstration de post-installation pour un laptop 6x70B. Fait que c'est à vous de voir et de choisir les options que vous avez besoin dans l'installer HP ProBook EliteBook macOS.pkg. Fait que vous avez juste à essayer de comprendre ce que vous avez besoin parce qu'il y a des choses qui ont changé pour Mojave. Là. Il n'y a plus de support HD 3000. Et il n'a plus de support pour les cartes Wi-Fi Atheros. Fait que c'est des patchs qu'on utilise. Fait que je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Maintenant, je redémarre et vous allez voir, je vais être sur un système où rien fonctionne. Absolument rien. Je vais éjecter mes clés USB. Ma clé USB. Et je vais redémarrer sur mon portable avec cette clé USB-là. Bon, maintenant, après le redémarrage sur mon portable, voyez-vous, il n'y a rien, absolument rien qui fonctionne. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de lecteur de carte SD.
Dans Préférences système, vous affichez tous les disques durs, vous affichez tous les disques externes. Vous allez dans Finder en haut sur la barre et vous pouvez mettre l'ouverture de Finder comme vous voulez. Bon. Maintenant, dans le dock, ben, c'est à vous d'afficher votre dock comme vous voulez là, pour l'installation. Puis l'option en bas, vous la décochez parce que vous n'aurez pas d'application qui va ouvrir. Il va rester ouvert dans votre dock. Maintenant, on déplace l'image 10 sur le bureau. Puis on va pouvoir éjecter notre clé USB. On déplace le Gatekeeper encore. Et on déplace HP ProBook EliteBook macOS.pkg. Programme de post-installation pour les portables HP. On éjecte l'image disque. On éjecte notre clé USB, nous, notre volume externe. Fait que là, on est prêt à démarrer le programme. On ouvre le Gatekeeper. Et vous allez voir sur un système de Mojave, vous allez avoir ça comme menu, là. Faites-vous-en pas, le Gatekeeper va être désactivé pareil. C'est juste que dans Préférences système, les options, voyez-vous, le Gatekeeper est désactivé. Puis vous pouvez l'ouvrir avec le terminal aussi, si vous voulez. Ça va revenir au même. Vous allez avoir les mêmes options. Fait que, comme ça que ça fonctionne, mais je vais vous le montrer, là. Le Gatekeeper, il accepte les apps de n'importe où présentement. Et en utilisant l'installer Create Install Media, ça m'a permis de booter avec un MacBook Pro 9.2. C'est pour ça que l'installation va se faire parfaitement. Parce que dans votre clé USB où vous avez installé macOS, puis vous avez rebooté dessus pour installer la post-installation, bien là, on est déjà sur un MacBook Pro. Puis là, on va installer la post-installation avec un MacBook Pro 9.2 encore. Fait qu'on continue là-dessus. Ça, si vous avez ce message-là, ne vous en faites pas. C'est des messages normaux parce qu'on n'a pas FI Check encore qui a été installé dans la partition FI. Bon, on vient de choisir notre disque dur ou notre SSD, puis en temps normal, ça vous prend un SSD, c'est bien mieux qu'un disque dur. Fait que dans les menus, voyez-vous, vous avez le 6 Series avec l'Intel HD 3000 et vous avez le 7 Series avec l'Intel HD 4000. Pour ma part, c'est le 6570B, fait que je vais venir choisir le menu 670B. Fait que ça, c'est tout mon DSDT qui va être patché intégralement pour mon système complet. L'Intel HD, voyez-vous, vous avez le menu Intel HD 3000 et le menu Intel HD 4000. HD 3000, c'est pour les 6 séries. Là, moi, j'utilise un 7 séries. Fait que je viens choisir Low Graphic, Low Screen, parce que j'ai un écran 1366 par 768. L'HDMI, même chose. Je viens choisir Low Screen HDMI dans le menu HDMI. Le Fan Patch, moi je prends toujours Fan Smooth parce que jusqu'à date, ça a été parfait pour mon système. Fait que ça, c'est un autre patch DSDT. C'est important de lire les menus, hein? C'est écrit en français et en anglais. Bon, maintenant, pour les cartes athéro, je vais vous montrer. Là, voyez-vous, Low Screen HDMI, HD 4000. Mon ProBook 670B dans le menu 7 Series, HD 4000, Low Screen, HDMI, Low Screen, Fan Smooth. Bon. Maintenant, pour les patchs DSDT, voyez-vous, ça c'est pour le patch AR9285. Si vous avez une Atheros 9285, ben vous venez choisir ce patch-là. Puis en plus, on va choisir le Kex Atheros dans le menu patch dans Mojave. Ça, c'est pour les cartes Wi-Fi Atheros. L'Intel HD 3000 pour les laptops 6 Series, c'est un patch Intel HD 3000 parce qu'il n'y a aucun support HD 3000 pour Mojave. Si vous utilisez iSierra,
Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça, parce qu'il est bien écrit pour macOS Mojave. Fait que si vous utilisez iSierra ou Sierra, ben n'utilisez pas ce patch-là. Là. Votre système ne marchera pas. Ça, c'est simplement pour macOS Mojave pour le support HD 3000. On continue. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai un laptop 7 Series. Le SSDT Generator, vous le laissez toujours coché par défaut. Bon, maintenant, on va aller dans le menu Airport Fix. Dans le menu Airport, voyez-vous, si vous avez une AR9285, ben, vous venez choisir cette option-là. Et vous venez choisir cette option-là aussi, parce que ces deux options-là, ça c'est un patch DSDT, puis ça c'est le KEX Airport Atheros 40. Fait que, si vous utilisez macOS Mojave, ça vous prend le KEX Airport Atheros 40. Comme je vous ai dit au préalable, il n'y a pas de support, Atheros dans Mojave. Pour faire fonctionner une carte Atheros, il faut que vous venez choisir l'option Wi-Fi Atheros macOS Mojave. Absolument. Puis, vous voyez dans le menu ce que ça dit. C'est écrit très clairement. Et si vous avez une Atheros AR5B95, ben vous venez cocher cette option-là et cette option-là. Les deux ensemble. Parce que ça va vous prendre l'injecteur Wi-Fi Atheros AR5B195 qui va être installé dans Clover et ça va vous prendre le KEX Atheros 40. Bon, moi, j'en ai pas d'Atheros sur mon portable. J'ai une BCM. Vous allez voir, je continue. Et c'est pour ça, la 5B195, là, c'est bien écrit, c'est le KEX Wi-Fi injecteur. Moi, j'ai une Airport. Moi, j'utilise Broadcom Fix-Up parce que j'ai une BCM 94322 HMS. Alors, j'utilise le KEX Broadcom Fix-Up. Aucun patch DSDT. Les autres options, vous venez les cocher. Ce sont des applications. Et les logos, c'est simplement pour macOS iSierra. Si vous utilisez Mojave, ne sélectionnez pas de logo. Vous n'aurez pas. Il faut vous personnaliser votre logo après l'installation si vous voulez avoir un logo comme le mien. C'est pour ceux qui ont vu mes vidéos là, ou mes posts sur le forum. Fait que je fais un retour des options et on installe là-dessus. Maintenant, après l'installation, je vais redémarrer encore et je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a un redémarrage et mon système va être fonctionnel à 100%. Clover s'installe dans la partition FI. « 4752 toujours, parce qu'il a été mis à jour pour la clé USB, le Create Install Media HP Laptop, et pour le Post Installer HP ProBook EliteBook macOS. Même chose sur le repos, sur ceux qui veulent créer leur programme, parce que je vais faire une autre vidéo pour ça aussi. Fait que vous allez avoir les deux ça va être le même programme si vous créez votre programme en utilisant sur le site de GitHub pour pouvoir créer votre package. Fait que l'installation est terminée. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Dans la partition FI, vous avez bien sûr le log de Clover 4752 qui est bien indiqué. C'est une installation en mode UEFI. Ça fait que va falloir vous setuper votre portable pour un bootage en mode UEFI CSM hybride. Dans le dossier Origin de ACPI, vous avez tous les fichiers AML. Dans le dossier Patch, vous avez les DSDT patchés et le SSDT. Vous avez votre DSDT AML. Vous avez votre DSDT DSL. Et vous avez le DSDT DSL. Vous avez SSDT.AML.
Fait que dans les drivers 64, ils sont tous là. Dans les drivers 64 UFI, ils sont tous là aussi. Dans les KEX, on va aller dans le dossier Other. Voyez-vous, le Fake SMC et les plugins. Dans le dossier 10.14, tout est là pour macOS Mojave, pour macOS High Sierra et dans 10.12 pour macOS Sierra. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redémarrer. Le thème, c'est le thème HP qui est dans le config.plus par défaut et qui est un MacBook Pro 9.2. Je ne l'ai pas ouvert, vous pouvez l'ouvrir le config.plus pour le voir, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais redémarrer mon système et vous allez voir après le redémarrage, je vais refaire une autre vidéo. Bon. Maintenant, voyez-vous, je viens de redémarrer et je vais poursuivre la vidéo en vous montrant où ce que j'en suis rendu avec la post-installation et ce que ça m'a donné d'avoir utilisé le programme. Voyez-vous, le Wi-Fi est activé. L'audio avec l'Apple ALC est activé. L'audio marche parfaitement. La batterie, elle est indiquée dans le menu, comme vous pouvez voir. Et maintenant, on va aller dans Son. Tous les sons marchent parfaitement. On va aller dans le Clover Prefpan, parce que Clover Prefpan il a été installé aussi, voyez-vous, c'est 4752. Ne faites pas de mise à jour de Clover, ça donne absolument rien. Il fonctionne parfaitement. Dans le display, voyez-vous, le brightness, le slider marche. Là, on ne le voit pas parce qu'on est dans une vidéo. Mais même les options F9 et F10, ça fonctionne sur le portable. Vous pouvez changer la résolution par le portable. Et le trackpad est fonctionnel à 100% avec le Voodoo PS2 contrôleur de Reamman. Fait que je vous montre quelques options qui sont démontrées dans les préférences système du trackpad. Je vais poursuivre la démonstration de la post-installation du portable. Je vais aller dans... je vais vous montrer les réseaux. On va aller dans le réseau. L'Ethernet est connecté, le Wi-Fi, le Bluetooth aussi. Je vais le mettre sur la barre pour vous le montrer, le Bluetooth. Je vais l'afficher dans la barre de menu, ici, et voilà, le Bluetooth il est on. Fait que le Bluetooth est activé sur mon 6570B parce que j'ai le Bluetooth interne. Voyez-vous le display. Bon, à propos de ce Mac, on va aller dans About this Mac. C'est un MacBook Pro 13 pouces. Voyez-vous, macOS Mojave 18B75. Graphique Intel HD 4000. MacBook Pro 13 pouces mi-2012. On va aller dans le rapport système, voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Dans l'audio, c'est l'audio Apple Intel, Apple incorporé, le Bluetooth, voyez-vous, Enough supporté, Instant Hotspot, tout est supporté, Bluetooth faible énergie, la caméra, elle est installée, le card reader, il n'est pas marqué, mais il est fonctionnel. Je vais vous montrer dans l'utilitaire de disque. On peut éjecter le card reader. Vous pouvez le remonter. Je vais aller dans l'utilitaire de disque. Je vais vous montrer ça. Voyez-vous, le SD card. Vous
pouvez l'éjecter par l'utilitaire de disque ou par le menu. C'est juste pour vous montrer. Je vais dans l'utilitaire de disque pour vous montrer qu'il est parfaitement fonctionnel. Fait que là, je viens de le remonter. Fait que je vais retourner dans le rapport système pour finir le rapport de ça ici. La carte Ethernet, c'est Intel 8257 9V PCI Express GB. Le graphique, l'Intel HD 4000, comme vous pouvez voir. Dans le SATA, c'est le chipset 7 série. Comme vous avez vu, j'ai choisi un laptop 7 série. Dans les ports USB, l'USB 2, l'USB 3 est reconnu parfaitement. Voyez-vous, mon disque externe sur lequel j'ai fait la post-installation, c'est un disque en USB 3. Le Wi-Fi, c'est une carte Airport Extreme reconnue par Apple, Broadcom BCM 43X. Fait que tout est parfait, mes amis. La post-installation, elle est complétée. Le système est fonctionnel à 100%. Maintenant, je vais vous montrer les applications qui ont été installées par le programme, des applications très utiles. On va fermer le rapport système, on va aller dans les applications. Vous avez Macassial pour éditer ou compiler des DSDT. Vous avez HW Monitor, je vais l'ouvrir immédiatement, vous montrer comment que ça fonctionne. Première chose à faire, vous allez dans Préférences et vous choisissez Start at Login. À tous les démarrages, on l'active. Vous venez choisir le menu foncé parce que si vous utilisez le Dark Theme comme moi j'utilise dans mon Javé, ben vous allez l'avoir comme ça ici. Et voyez-vous, tout est fonctionnel. CPU, la fan, le graphique, la batterie, tout est indiqué dans HW. Vous avez IO Registry Explorer, Command Line FI Monitor pour monter des partitions FI. Vous avez Drop FI, vous le déplacez sur votre bureau et vous allez pouvoir monter des partitions FI. Et non en double-cliquant dessus comme je viens de faire. Vous déplacez votre disque sur Drop FI et vous choisissez Monte FI. Fait que la partition FI va monter, fait que vous pouvez aller dans votre partition FI facilement avec Drop FI, qui est très utile dans les portables ou dans les PC. C'est pour ça que j'ai créé l'application. Fait que vous avez une autre application qui est très utile, qui est RDM, que j'ai mis dans le programme, parce qu'il me permet, moi, d'avoir la résolution 1600 par 900. Voyez-vous, il est déjà édité, moi, mon RDM. Fait que j'ai mis 1600 par 900. Voyez-vous, le 1, il y a une virgule comme ça. Vous faites Save, puis vous venez cocher le crochet. Vous allez devoir redémarrer si vous avez un portable low screen, mais vous voulez mettre une résolution 1600 par 900. Maintenant, bien sûr, après le redémarrage, vous le réouvrez encore et vous venez choisir 1600 par 900. Maintenant, votre résolution va être activée 1600 par 900 à tous les redémarrages. Et si vous voulez l'avoir, vous venez le déplacer dans Préférences système à l'ouverture de session, votre RDM. Comme ça, vous allez l'avoir sur la barre en haut, comme moi ici. Il va rester là présentement, parce que je l'ai mis à l'ouverture de session. Fait que c'était ça, mes amis, la vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis que vous avez aimé ça. Puis je vous souhaite un super beau Hackintosh avec l'installer HP ProBook EliteBook macOS, en espérant que ça en aide encore plusieurs. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine. Bye bye.